Salut à tous, bienvenue sur le podcast de The Fisheye. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des livres audio. Je sens déjà que les plus puristes des auditeurs vont se jeter sur moi en me disant que ce n'est pas une manière correcte de découvrir la littérature. Mais c'est un vecteur que j'apprécie beaucoup. Je suis un grand lecteur, j'ai toujours aimé ça. À une époque où j'étais plus jeune et où je me laissais porter par la vie, j'avais tout le temps nécessaire pour dévorer tous les livres que je voulais. Beaucoup d'années plus tard, ce n'est plus possible. Mon métier me demande d'être continuellement en déplacement, la plupart du temps en voiture, et j'accumule énormément de temps perdu. Un soir que je devais faire un long trajet du nord au sud de la France, en voiture, j'en ai eu assez de la radio et de mes playlists. J'ai donc choisi d'écouter un livre. J'ai franchi assez facilement le pas, car j'ai toujours apprécié les récits et les pièces de théâtre radiophoniques. Je me souviens même que blotti dans la fraîcheur des pierres d'une maison familiale en Lozère, nous en écoutions avec mes cousins beaucoup au coin du feu. Ce soir-là, je décidai d'écouter La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Un gros pavé dont la notoriété m'attirait beaucoup plus que l'histoire. Je ne vais pas vous parler du fond du livre, ce n'est absolument pas le propos. Par contre, la forme m'a beaucoup plu. J'ai été captivé par le lecteur, par l'œuvre, et même si j'ai été obligé de réécouter certains passages parfois, car oui, on est moins attentif qu'avec un livre papier, d'autant plus que la lecture continue même si notre esprit divague, j'ai été complètement immergé. Il m'arrivait même parfois de rester dans mon véhicule après m'être garé pour terminer l'écoute d'une scène ou d'un chapitre, et je peux vous dire que j'ai raté pas mal de débuts de rendez-vous à cause de ça. Cet ouvrage est lu par Thibaut de Montalembert, dont la voix est très connue, car au-delà d'être un acteur génial au pédigré impressionnant, que ce soit à la télé, au cinéma ou au théâtre, car monsieur a été quand même pensionnaire de la comédie française, il est aussi, pour les plus romantiques d'entre nous, la voix française de Hugh Grant. Alors, on aime ou on n'aime pas le bonhomme et sa carrière, mais on ne peut pas nier que la production de ces livres audio met les petits plats dans les grands pour que le résultat soit à la hauteur de nos espérances. Bien sûr, le prix s'en ressent. On avoisine des sommes proches, voire légèrement supérieures du prix d'un ouvrage papier à sa sortie en librairie. Mais quand on y pense, l'auteur doit toujours être rémunéré à la hauteur de son travail. Donc ça ne bouge pas, et ensuite il faut investir dans des moyens de production et d'enregistrement, y compris dans le lecteur professionnel, qui sont au moins aussi coûteux que des outils de production papier, en tout cas à mon sens. Mais voilà, je trouve que le résultat est là. J'en ai écouté plein ensuite, notamment de Zola, à une époque où l'an passé j'ai voulu me faire tous les Rougon-Macquart dans l'ordre, pour exorciser le traumatisme adolescent de les avoir lus trop jeunes. Je n'avais pas le temps de tous les lire, et je me suis dit que je pouvais écouter ceux que j'avais déjà lus, comme justement La Curée, qui est le deuxième volume de cette œuvre géniale. Pour ce qui est des Rougon-Macquart, je vous renvoie à vos propres connaissances et à celles de vos proches pour vous pitcher l'histoire. Pour ce qui est de La Curée en particulier, Zola se concentre sur les grands travaux qui ont transformé Paris au XIXe siècle et sur la corruption des fonctionnaires qui se sont enrichis à cette occasion dans les spéculations immobilières. Tout au long du roman, l'histoire est vue par le prisme de deux personnages, une femme du monde et un jeune homme ambitieux au père encombrant. Eh bien, le trait de génie de la version audio que j'ai écoutée a été de lier deux lecteurs, Evelyne Lecuq et Pierre Prévost, qui sont deux professionnels reconnus pour leur voix. Cela m'a apporté une dimension nouvelle et une perception complètement différente de cette œuvre que j'avais lue quelques années auparavant avec ma seule voix intérieure. J'ai beaucoup aimé. Depuis, je n'hésite plus à prendre des livres audio quand je sais que je vais traverser une période où je n'aurai pas le temps de tenir un livre entre les mains. C'est définitivement et contre toute attente un formidable vecteur de découverte des œuvres. Vous savez quoi ? Ça me rappelle parfois quand ma mère m'amenait à la bibliothèque municipale quand j'étais petit pour écouter des conteurs. Et bien cette Madeleine de Proust que je ressens de temps en temps est magique. De plus, et pour conclure, je suis certain que cela peut mener des personnes qui n'aimaient pas ou tout simplement qui ne peuvent pas lire pour 1000 raisons à découvrir des romans, des poèmes, bref, des histoires, des auteurs qui leur seraient restés complètement inconnus sinon. Allez, foncez essayer un livre audio au moins une fois. Et moi je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez heureux.